Salut, c'est Régis d'Aventure Nordique, la petite boutique qui monte dans le Vercors. Et vous êtes au cœur du Vercors, dans notre boutique à Lens en Vercors, non loin de Grenoble. Et dans cette vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter la nouvelle gamme des skis de rando nordique Fischer Backcountry. Alors je vais m'arrêter sur cette proportion de gamme puisque les autres skis n'ont pas trop changé, je vous les ai déjà présentés dans d'autres vidéos. Mais ici, je vais vous présenter le Spyler OTX 62, le Transnordic 66, Loopback 68 et le Fischer Traverse OTX 78. Donc, pourquoi je me concentre sur ces skis-là? Parce que c'est les skis les plus étroits de la gamme de chez Fischer. C'est les skis entre guillemets traditionnels de la rando nordique, au sens où c'est les lignes de côte les plus classiques qui sont faites pour les grandes itinérances, les terrains plats, légèrement vallonnés, les grandes traversées. C'est des skis qui sont très efficaces aussi si vous voulez partir en expédition, mais aussi pour des journées ou des demi-journées de rando nordique dans nos massifs, dans le Jura, dans les Vosges, ou bien évidemment dans le Vercors. C'est quand même des skis plus ou moins suivants, après on va parler des lignes de côte, mais des skis qui sont faits donc sur des terrains qui sont peu techniques, plutôt pour essayer d'avoir un ski léger, propulsif, de glisse. Par contre, dès que vous allez être dans les descentes, c'est possible, il n'y a aucun souci, mais ça va faire appel à vos compétences techniques. Donc, soit c'est un ski que vous utilisez pour son côté justement de dire je vais faire une traversée, je vais faire des longs parcours pour le glisser le plus vite possible. Soit vous dites aussi je charge des skis légers et ça c'est vraiment super intéressant. Soit vous dites bah, tiens j'ai envie d'améliorer ma technique ou alors j'ai une très bonne technique nordique et vous allez vous faire plaisir avec ces skis-là. Rapidement, l'OTX 62 Spyler, donc c'est un ski qui a des écailles, qui a des quarts métalliques, c'est le plus étroit de la gamme Fischer. Il est très intéressant pour celles et ceux qui souhaiteraient faire de la rando nordique et un mix de ski de fond. Par exemple, vous pourriez très bien emprunter les rails de ski de fond et aussi sortir des pistes. Donc ça peut être son programme et c'est souvent pour ça qu'on le propose. C'est un ski qui est fiable, qui est simple, il n'y a pas de système d'accroche et skin, donc il est robuste, il durera des années. Ensuite, on a un ski qui est un petit peu plus large, le Transnordic 66. Pareil, vous avez toujours le système d'écaille off-track. Il fait 66 mm en spatule et il est doté sur ce modèle-là du fameux système Easy Skin sur lequel vous allez pouvoir mettre une demi-peau sur la zone des écailles. Donc là, vous gagnez déjà en polyvalence en termes d'accroche et je dirais que le fait d'avoir mis un système Easy Skin, ça prouve aussi que Fischer, son intention, c'est de dire ben, là, vous sortez vraiment des sentiers, des traces damées, parce que vous allez devoir avoir besoin déjà des systèmes d'écailles, mais aussi d'un système de pot de phoque. Ça, pour ceux qui ont connu, c'est la nouvelle génération des skis Europa 99 qui sont des skis d'expédition et qui ont été largement utilisés pour les traversées au pôle Nord, en Groenland et aussi au pôle Sud. Voilà, donc c'est la nouvelle génération. On a Loopback 68 ensuite, donc un ski un peu plus large qui permet de gagner en polyvalence. C'est un peu déjà un ski pour tout faire en rando nordique, pour découvrir la rando nordique, mais aussi pour en faire au quotidien. Pour les débutants, mais aussi pour les initiés. On a des quarts métalliques, le système off-track et le fameux système Easy Skin. Les spatules, la largeur des spatules permet déjà d'être plus confortable en poudreuse, de mieux déjauger et aussi pour le coup d'avoir un déclenchement des virages qui est facilité par rapport à des skis plus étroits. Et ensuite, on a l'OTX, donc le Traverse 78, c'est la dernière génération. C'est vraiment un ski qui est très intéressant parce qu'il est léger. Il a des lignes de côte là qui commencent à être larges. D'ailleurs, moi je le compare souvent au Matchus M62. Et la nouveauté de cette année, c'est que c'est des skis qui sont toujours dotés des écailles système off-track, de quarts métalliques. Par contre, il n'y a plus le système Easy Skin. Alors c'est bien, c'est pas bien. Moi je trouve que c'est pas forcément une bonne chose dans le sens où le système Easy Skin
permettait la polyvalence du ski. Mais d'un autre côté, ça rend ce ski relativement simple. Et moi, je pense que par exemple, si vous partez en expé, si vous partez en raid nordique, plus c'est simple et mieux c'est. Par contre, ils ont taillé une petite encoche pour permettre de mettre une peau Fischer au niveau de cette encoche et devenir une peau intégrale et devenir collée sur la totalité des semelles. Donc ça, c'est un ski qui est intéressant. Voilà, donc vous retrouverez toutes les caractéristiques techniques de ces skis sur nos fiches techniques sur www.aventure nordique et je vous souhaite de belles randos nordiques et de belles glisses. Salut, ciao!